ونحن قد دخلنا في شهر من الأشهر الحرم، شهر ذي القعدة أو ذي القعدة بفتح القاف أو كسرها. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض وجعل الأشهر بعدد 12 شهرا، جعل منهم 4 أشهر حرم حرم الله سبحانه وتعالى فيها القتال وعظمها بشعائر، وجعل العبادات فيها لها أجر عميم وعظيم وكبير، ليقبل المؤمن الموحد لله سبحانه وتعالى يقبل على العبادة وهو متيقن أن عبادته في هذه الأشهر يكون لها من الأجر ومن الثواب ما ليس يحصله في غيرها من الأشهر. On est dans un mois sacré et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé les cieux et la terre, il a fait en sorte que l'année c'est 12 mois. Parmi ces 12 mois, il y a 4 mois sacrés. Ces 4 mois sacrés, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit toute guerre, toute haine, tout conflit entre les musulmans, entre les gens. Ces mois-ci, ou là, ces mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendus sacrés, et ils ont pour but de pousser, d'inciter le musulman d'accroître et de faire plus d'adoration, sachant que il a énormément de récompenses. Il est dans un mois où les actions sont multipliées, toute bonne action elle est multipliée. Et ça, c'est parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il a fait en sorte que durant toute l'année, tu as énormément d'occasions pour pouvoir toujours se racheter, parce qu'on sait qu'on est des êtres humains, on fait beaucoup d'erreurs, on est censé ne pas faire le bon choix, on a on est incomplet, et Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est celui qui nous éduque avec ses bienfaits, c'est celui qui nous montre toujours le bon chemin, c'est celui qui veut nous donner plus de miséricorde, celui qui ne veut pas nous châtier, mais il veut que chacun d'entre nous soit reconnaissant. C'est ça le but d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il a créé les êtres humains, pas pour les châtier, pour que ces gens-là soient reconnaissants envers leur maître. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire de votre châtiment, de vous châtier si vous êtes reconnaissants et vous êtes des croyants. إذن فالله سبحانه وتعالى مربينا الذي يربينا. علاش ربي سميتو الرب؟ علاش الانسان ملي كيبغي يستغفر الله من الذنوب كيقول يا ربي، ما كيقولش يا الله. Quand on fait des erreurs et on veut se repentir, demander le pardon, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala par le nom de Seigneur, Ar-Rabb. ولذلك شوفوا quelqu'un qui a fait une erreur comme Adam, اش قال ربنا ظلمنا انفسنا، ما قالش يا الله ظلمنا، non, parce que c'est le moment où tu dois demander à celui qui t'éduque, celui qui te montre le chemin, celui qui va accepter le repentir. فإذا هذا الرب الذي يربينا والذي يريد، والمربي دائما كيبغي الخير لذاك اللي كيربيه. Tu ne vas jamais trouver quelqu'un qui veut éduquer quelqu'un, il ne cherche pas son intérêt, il ne cherche pas à le mettre dans les bonnes conditions. Alors c'est le maître subhanahu wa ta'ala الذي يربينا بالنعم. إذن parmi ces bienfaits, c'est ces mois sacrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme faveur, comme bienfait, et on doit être reconnaissant par l'exploitation et le fait de faire le maximum pour exploiter le temps dans ces mois, dans ces 4 mois sacrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme bienfait. إذن الإنسان لا عرف بأن هذه الأشهر التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا هبة من عنده منا
كادو هدية من عند الله سبحانه وتعالى. اش خصو يدير؟ اولا خاص الانسان يعرف بان هذا ذو القعدة اللي احنا فيه هو الشهر الوحيد اللي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم باش يعتمر. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 المرات في حياته، 4 المرات كلهم في ذو القعدة. Il a fait 4 umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous dans ce mois-ci, dans ce mois sacré. C'est pour cela que beaucoup de gens choisissent, les savants, les gens de science, ils choisissent ce mois-ci pour faire l'umrah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les 4 umrah dans ce mois sacré. La première chose pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi ce mois-ci, parce que les gens Quraysh, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui habitaient la Mecque, les résidents de la Mecque, ils considéraient ce mois-ci comme un mois sacré, certes, mais on ne doit rien faire dans ce mois, ni umrah, ni rien. Les gens de la Mecque ne reçoivent personne dans ce mois-ci parce que c'est une perversité pour eux. Ça, c'est une invention dans la religion. Une invention. À chaque fois quelqu'un rajoute quelque chose, il n'a rien à faire, il se dit ouais, la religion c'est toujours la prière de cette manière. Pourquoi ne pas faire la prière de commencer par faire le sujoud avant d'être debout? On va changer un petit peu. C'est comme ça les gens ils commencent à banaliser toute chose qui est pour eux minime, mais qui revient sur l'ensemble de la religion par la démolition. الانسان كيشوف شي حاجه صغيره تقول دابا فقع علاش كيهضر على هذه، شنو هي الاهميه؟ لا انا تقدر تكون هذيك صغيره، ولكن هذيك الصغيره تتعاود تعطيك صغيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اش قالنا؟ اياكم ومحقرات الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم pour nous donner l'exemple de tout ce qui est minime, comment il devient beaucoup plus grave. Attention, les petits péchés. Parce que le petit péché, plus un petit péché, plus un petit péché, ça devient une forteresse de péché. Et cette forteresse, c'est elle qui va pousser la personne dans le bas de l'enfer. Attention, les petits péchés. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est que un outil. Ça, c'est rien. Ça, c'est que 20 €. Ça, c'est que 30. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est un mot. C'est pas grave. C'est une insulte. Parce qu'il mérite. Je fais de la médisance parce que c'est la vérité. Et on commence à additionner tout ça jusqu'à ce qu'on se retrouve avec des péchés comme des montagnes. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. إذن le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait changer cette idée, il voulait changer cette conception innovée par les gens de la Mecque. Il l'a fait d'une manière pratique. C'est lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a instauré cette adoration dans ce mois sacré pour montrer que c'est préférable, c'est recommandé, même il y a plus de récompenses dans ce mois-ci. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم, toujours depuis qu'elle était envoyée pour l'humanité, toute chose qui nuit pas à la cité et qui a un intérêt pour l'ensemble des gens et qui a aucun danger, si on la pratique, il la tolère et parfois il la recommande. Par exemple, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité à défendre une personne qui était lésée à la Mecque. Il a fait un commerce, on lui a pas donné son argent, on voulait lui prendre son argent. Enfin, on a demandé au prophète de venir à l'aide de cette personne. Il était le premier. Il a dit, moi je participe. Ils étaient un ensemble un groupe de gens
les quatre, ils s'appelaient le Fadl ibn Abbas, le Fadl, les quatre. فسمي l'union des gens de l'Fadl, Hilf al-Fudul. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je participe parce qu'il y a une injustice, je viens, j'interviens. Si quelque chose, une action juste qui peut rendre justice à quelqu'un, l'islam, il est le premier à être dans le premier rang. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعيت إلى حلف في الجاهلية لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. On m'a demandé d'être dans une union pour défendre la justice. Si on me demande maintenant, autant qu'au prophète, de le faire, je le ferai. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, il a un principe. Toute chose qui peut semer la prospérité dans la cité, il est le premier à l'admettre et à la recommander. Et toute chose qui nuit à l'ensemble de la cité, soit d'une personne ou de l'ordre social, tu vas trouver que l'islam, il va interdire cette action ou ce mouvement. Ça, c'est une règle, c'est une base. Idhan, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la première chose, quand les gens ont commencé à innover dans la religion, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré que cette interdiction n'a pas de valeur sur le plan juridique. قال لهم هادشي هذا غير تخربيق. هادشي ما حرامش في الدين. بحال يعني كثير من الناس كيصحابهم حرام المرأة تجي للجامع. شحال الناس يقولك حشومة. هذا الهضرة الجاهلية هذه. طيب المرأة لما جاتش الجامع وسمعت وتعلمت فين تعلم؟ على هي ما elle va pas être interrogée devant Allah subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Eux aussi ils doivent faire la prière, ils doivent donner la zakat. Comment ils vont savoir si l'homme ne sait pas prier, ne sait pas faire acquitter la zakat? Comment la femme peut faire? Et donc, on n'est pas en train d'apprendre la religion des gens, c'est les gens qui apprennent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un point très important. Et dans le fait de changer tout ce qui n'a rien à voir avec la religion, c'est juste des coutumes, etc. Comme à une époque, les gens, c'était de frapper une femme, c'est une forme de virilité chez l'homme. Alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme elle rapporte sa femme, il a jamais touché quelqu'un, ماشي une femme, quelqu'un. ما عمرو ضرب شي واحد إلا أن يكون في une guerre. من غير هذا الشيء ما عمرو ضرب شي واحد. فإذا la première chose très importante, c'est toute innovation, toute chose qui n'a rien à voir avec la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le premier à l'annuler, à l'abolir. فهذه شيء مهم. Et dans ce mois sacré, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a visé pour nous montrer que ce qu'ils disent les ignorants, on ne prend pas en considération. On prend en considération ce que la religion, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. ثاني حاجة أن هذه الأشهر الحرم اللي حرمها الله سبحانه وتعالى عندنا فيها des événements, beaucoup d'événements. Quand on revient les mois sacrés, on revient une époque où les musulmans étaient très faibles, persécutés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande toujours de patienter, de résister, parce que en fin de compte, ceux qui patientent, ceux qui résistent pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les récompense dans ce bas monde et à l'au-delà. Et autant on est satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous. Ça dépend de nous. On veut vraiment savoir est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous. Regarde à l'intérieur de soi, est-ce que tu es satisfait de lui? Parce que s'il est satisfait de toi, il va te donner la possibilité de l'aimer et d'être satisfait de lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est un point très important. C'est qu'on a énormément d'événements qui s'est passé dans ces
dans ce mois-ci. منه صلح الحديبية, عمرة القضاء, il y a énormément d'événements. Le troisième point très important, c'est que on finit l'année par 2 mois sacrés, Dhul Qa'da ou Dhul Hijja. 2 mois sacrés, c'est la fin de l'année lunaire. Et on commence l'année par un mois sacré qui est Muharram. إذا عندنا ذو القعدة, ذو الحجة ومحرم. On finit l'année par 2 mois sacrés où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité de faire plus dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, tu as la possibilité de faire le bien. Aujourd'hui, maintenant, peut-être là. Mais après, tu ne sais pas est-ce que tu auras la possibilité de le faire ou pas. Idhan, on finit l'année par 2 mois sacrés bénis et on commence par un mois sacré béni. Cela veut dire que si tu as un bon début et une bonne fin, tu as plus de chances de se sauver de l'enfer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala te donne la possibilité de commencer bien et de terminer bien. Parce que cette religion, heureusement que Allah subhanahu wa ta'ala ne juge pas les gens par rapport au début et les juge par rapport à la fin. On veut dire que toujours on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que la fin soit bonne. Parce que si il est en train de juger le début, la majeure partie d'entre nous, le début, il était pas bien. ولكن Allah subhanahu wa ta'ala, par sa faveur, par son bienfait, كيقول لك اودي العبرة بالخواتيم. نشوفوا الخاتمة شنو غيتكتب في الاخر، اش دار هذا السيد في الاخر، اش كان تيدير، كيدور ويضيع الوقت وكذا ومشى هكاك. لا كان تيصلي وحريص على الصلاة وحريص على الخير واعتمر وحج وشحال. البارح جالسين مع شي واحد عنده 68 عام مازال ما كيفكرش في الحج. 68 ans il réfléchit même pas في البيلغيناج. عنده الفلوس عنده ما كيفكرش كاع، هو ما مسوقش، ما عرفش بانه il va être interrogé, il va être censé de répondre à ce pourquoi des gens s'ils trouvent quelqu'un pour leur prêter de l'argent, ils vont partir au hajj. لا واحد لقى لي يسلفوا الفلوس يمشي، ماشي واحد عنده الفلوس حطهم وتيقول لك ايوا دابا نشوفوا كذا هذه اكسترا. فاذا faites attention. Le mois sacré, c'est un mois. Ces mois sacrés, elles nous donnent ce message très important. Faites attention au début et faites attention au fin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين. استغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن الإنسان إذا مشى في طريق والتزم تلك الطريق ومات على تلك الطريقة فإنه يبعث يوم القيامة على حالته التي كان عليها. Il y a une règle dans cette religion. Celui qui va dans un chemin, qui emprunte un chemin et qui quitte ce bas monde sur ce chemin, il sera ressuscité sur le même état, sur le même chemin. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ne mourrez que musulmans. Restez sur le chemin de l'islam. Ne changez pas le chemin. Ne changez pas de direction.
si vous changez de direction, vous allez être ressuscité le même chemin, sur la même situation. ولذلك ابن كثير يقول إن الله كتب بفضله ورحمته أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. C'est une règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala est déjà préétablie. Celui qui vit sur un chemin, il parachèvera sa vie sur le même chemin. Et celui qui quitte le bas monde sur n'importe quel chemin, il sera ressuscité dans la même situation. Elle était prosternée en train de faire la prière et il sera ressuscité prosterné. S'il est décédé avec un accident, il sera ressuscité dans la même situation, même état. Chacun d'entre nous, il sera ressuscité de la même manière, de la même situation. C'est comme s'il n'a jamais quitté le bas monde. Et donc, ça c'est un point très important. Le dernier point, les mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné par sa faveur, pour les remplir avec des bonnes actions. La première chose pour exploiter ces mois, c'est la connaissance en premier. خاص الانسان يعرف راه المشكله ماشي دير، خاص تعرف شنو دير. ولذلك الصحابه كانوا يعني افضل ما فيهم واحسن ما فيهم، واحسن حاجه ميزتهم هو انهم كيعرفوا قبل ما يديروا شنو غيديروا وشنو هو العمل اللي غادي يديروه ويجيب لهم الحسنات اكثر. وحبذا لو كان العمل قليلا والأجر كثيرا كما هي عادة الناس. يعني les compagnons, pourquoi ils ont cette faveur, cette place noble dans la religion? C'est parce que avant de faire une action, ils savent pourquoi ils font. Ils commencent par la connaissance. C'est pour cela que les compagnons, ils disaient, quand ils ont côtoyé ceux qui n'ont pas vu le prophète sallam, et cette génération, ils étaient vraiment très motivés pour apprendre le Coran, pour apprendre la tradition prophétique. C'est pour compenser le fait qu'ils n'ont pas vu le prophète. Ils voulaient être vraiment... Enfin, ils apprenaient beaucoup le Coran, plus que les compagnons. وهما c'est par amour. هما جاو ناس ما شافوش النبي فكانت عندهم الحرقه تيقول لكم كنا معاكم فتيحفظوا السنه ويحفظوا القران ويحفظوا بزاف. فالصحابه قالوا لهم اش هذا الشيء؟ قال لهم حنا كنا نجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنحفظوا 5 الايات. On apprend 5 versets et on connaît la science qu'il y a dans les 5 versets. Et quand on les apprend et on les applique, on passe aux 5 suivants. قال لهم حنا راه ما كناش كنديروا بحالكم كنحفظوا حزب وجوج الاحزاب، لا كنحفظوا 5 الايات فنتعلم ما فيهن من احكام. كنتعلموا شنو بغى الله منا. شحال من واحد فينا عايش في الدنيا والله ما عارف الله شنو باغي منه. راه عارف الدوله شنو باغا منه والفيسك شنو باغي منه والليطا شنو باغا منه، كل شيء عارفه الا الله شنو باغي منه. Qu'est-ce qu'Allah veut de la personne? Il ne le sait pas. Il n'est même pas là. Il est inattentif. Beaucoup de gens, moi je suis avec ces gens-là, on est inattentif. C'est normal. D'être inattentif, c'est l'être humain. De rester insouciant, ce n'est pas accepté. Ce qui nous réveille de cette insouciance, c'est les prières. C'est mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. الانسان دابا كيصلي في الدار اش ما عقله ما حاضرش مع الصلاه، لا يمكن. ما كيعرف شحال صلى، ما كيعرف شنو قرا. المهم كيأدي داك الشيء اللي خصو يقول هكا مولانا هادي خذها قبلها ولا ما تقبلهاش.
ولكن celui qui va faire l'effort de faire ses ablutions et de prendre le chemin de la mosquée et de rentrer et de faire 2 unités avant de faire l'obligation et d'écouter le adhan et de faire des unités autres que la prière obligatoire. Il va participer à une prière en groupe. Il va terminer cette prière en groupe. Il va reprendre une autre, 2 unités autres. Il va finir la journée par des prières obligatoires saines et d'autres prières qui sont recommandées en plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui fait 12 unités en dehors des prières obligatoires, je lui donne un palais au paradis. Chaque 12 unités, c'est un palais au paradis. Comment on sait qu'on peut vivre sur cette terre pendant 1000 ans sans acquérir un palais? كنعرفوا أننا نعيشوا 1000 عام ما يمكنش تشري قصر بمليون أورو ولا ب2 مليون أورو. إلا كنتي كتاخذ بحال دوك الكويرية 100 مليون في العام باش يمكن لك تشري قصر، وإلا إنسان خصو يجلس 4000 عام باش يشري قصر بمليون أورو، خصو 4000 عام وعايش. الله سبحانه وتعالى يقول لك صليتي 12 ركعة من غير الفريضة نبني لك قصر في الجنة. اش كيقول له الإنسان؟ أنا يا ربي ما عندي ما ندير لا بالقصر ديالك ولا حتى حاجة، أنا عندي حاجة أخرى، j'ai autre chose plus important. J'ai tout ce qui est éphémère plus important pour toute chose qui est éternelle. أنا الصلاة اللي غنلقاها يوم القيامة ماشي مهمة بزاف، أنا مهم عندي هي الدار والجردة والفلوس اللي غيبقاو لي، أما داك الشيء راه زايل. إذا on prend tout à l'envers. C'est pour cela que ces mois sacrés, ça nous donne la possibilité et le courage de faire plus et de ne pas délaisser tout bien qui peut nous rapporter un peu de hasanat, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'univers pour nous, il nous a créé pour le delà. حقيقة ربي خلق الناس السماء والأرض يخدموا معنا، هو الذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، لكم خاصة pour vous il a créé tout ça. ولكن منين خلقنا احنا؟ خلقنا الآخرة. قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يبقى يسولك شنو درتي وشنو فعلتي.